transversale en éducation civique, en histoire, christianisme, judaïsme en 6e, l'islam en 5e. Alors bien sûr, la difficulté pour les enseignants, c'est de faire distinguer aux élèves la différence entre croyances personnelles et savoir. Florence Robin. C'est tout l'objet du travail que l'école va mener. Respecter les croyances, c'est ça aussi la laïcité, c'est surtout pas mettre la religion hors de l'école. Il faut donc pour les enseignants bâtir un discours pédagogique, celui où peut s'établir la distinction capitale entre croyances individuelles et apprentissage des savoirs. Alors on va poursuivre le débat avec Olivier Bobineau, sociologue des religions et de la laïcité, consultant. Je voyais bondir sur votre chaise tout à l'heure en entendant l'enseignante de Reims. Pourquoi? Elle a tout faux d'après vous? Je ne me permettrai pas du tout de critiquer parce que, y compris, moi j'ai été en situation de zone d'éducation prioritaire violence au début de ma carrière et je voyais bien deux chocs. D'abord, le choc des émotions. En effet, l'enseignante, comme tous les Français, comme tous les Montaignes, attachés à la liberté de conscience et d'expression, ont été choqués, troublés, perturbés, déstabilisés par l'attentat. Choc des émotions. Le seul problème, c'est qu'il y a un deuxième choc, et ça, en effet, il faut faire œuvre de pédagogie, c'est le choc des ignorances. On ne peut pas ne pas savoir que quand on présente comme cela des caricatures à des personnes qui se déclarent croyantes, elles se sentent blessées. C'est comme si demain, Claire, je venais avec une caricature où je piétine la liberté de conscience, où j'écris et je m'arrange pour faire un dessin, ce que je ne ferai jamais, où je dis bien fait pour Charlie Hebdo. Vous allez être comment? Légèrement mal à l'aise. Ah oui, là, je serais un peu en colère. Oui. Et vous serez en colère. Et donc, on voit bien que ce choc des émotions aboutit à ce que les historiens ont appelé la guerre des haines religieuses, qui ont fait des guerres de religion pendant 5 générations, qui ont fait 500 000 morts. Le seul moyen de lutter contre cela, c'est quoi? C'est d'enseigner les religions? C'est la pédagogie, c'est d'enseigner la culture de l'autre, c'est savoir qui est l'autre, c'est ce qu'on appelle en philosophie politique l'itinérance du point de vue. Je descends de ma colline, je vais sur ta colline et je regarde ton point de vue. Et ensuite tu viens sur ma colline et de nouveau tu regardes le même problème. Mais alors, Emmanuel Davier. Comment fait-on pour développer cet apprentissage, cet enseignement face à de telles résistances qui s'expriment depuis des années? Oui, moi j'ai le même vécu. La seule manière, et ce que j'ai fait dans mes cours à l'époque, donc c'était dans le quartier des Pyramides, à Évry, c'est un quartier sensible, le seul moyen que je faisais, c'était de montrer, mais attendez, nous sommes tous semblables. Et j'avais toujours en tête cette phrase du fondateur de l'anthropologie, Marcel Mauss, soit les hommes se défient, se méfient, et c'est la guerre, soit les hommes se confient et traitent bien, et c'est la paix. Je les ai amenés à comprendre que c'était de la bienveillance et que s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de discussion, c'est la guerre. Mais Olivier Bobineau, comment on fait dans un pays comme la France, où la laïcité est brandie en étendard, où on dit que ça relève de la sphère privée, et que, si quand même, globalement, c'est ce qu'on nous dit. Ah oui, c'est ce qu'on vous dit. Eh ben oui. Donc comment vous mettez ça à l'école? Ça va créer la panique. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Là-dessus, le grand savant Émile Poulain, qui est mort il y a quelques mois, a travaillé sur 4000 pages sur la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de conscience jusqu'au bout, pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Je rappelle l'article 1 de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. La République assure, elle rend certaine, elle assure la liberté de conscience, point. Elle garantit le libre exercice des cultes sous réserve de l'intérêt de l'ordre public. Est-ce qu'à un moment donné, le fait de parler de la religion à l'école, ça crée un trouble à l'ordre public? Non, ne pas en parler, ça crée là un trouble à l'ordre public, parce que ne pas en parler, ce n'est pas connaître l'autre, c'est développer des émotions, le choc des émotions, c'est-à-dire l'appel à la guerre des haines religieuses. Oui, il faut faire de la pédagogie, oui, il faut et ne pas attendre les situations de crise pour aborder ces problèmes, c'est surtout ça. Mais bien sûr, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu, merci beaucoup.